Certains hommes qui sont aussi en dépression. Mais le problème, c'est que l'homme, souvent, lorsqu'il pleure, lui, il pleure sous la douche. Il pleure dans sa voiture. Il pleure, voilà, seul dans un parc. Il va aller pleurer, on va dire, dans l'isolement, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse le voir en train de pleurer, parce que, justement, il n'arrive peut-être pas à accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées, vis-à-vis de la famille qu'il a entre ses mains. Et là, je parle bien des hommes qui sont responsables, d'accord? Parce qu'il y a des hommes foutistes, voilà, eux, ça les regarde même pas ce qui se passe à la situation de la maison. Mais je parle bien là des hommes qui sont sérieux, qui sont vraiment responsables. Et ces hommes-là, quelque part, nous les femmes, nous devons en tenir aussi compte. Nous devons aussi parfois leur poser la question, est-ce que tout va bien aussi? Parce que souvent, nous les femmes, nous extériorisons tout. Hein, ok? Parce qu'on est souvent dans l'émotion. Quand ça ne va pas, ton mari va tout de suite voir que tu pleures et tout ça. Et donc ton homme viendra vers toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis s'il vient pas vers toi, tu vas tout faire pour lui montrer que tu es mécontente. Pour attirer son attention. Pour attirer son attention. Mais c'est pas toujours le cas pour les hommes. L'homme, quand il souffre en lui-même, c'est à l'abri des regards. C'est parfois, il va peut-être vouloir, dégager cette douleur-là en allant boire, en allant, je sais pas moi, faire n'importe quoi, juste parce qu'il a envie de dégager en fait ce sentiment de mal-être, de l'incapacité de pouvoir servir sa famille. Parce que toute la charge de la famille repose sur l'homme. Alors quand l'homme se voit dans l'incapacité de pouvoir fournir ce qu'il faut à sa famille, à un moment donné, l'homme se sent, il se sent juste amoindri, il se sent incapable. Et il se dit mais qu'est-ce que je dois faire? Et c'est comme ça qu'il y a plein d'hommes qui craquent, mais ils craquent en silence. D'accord? Et ces hommes-là, justement, il faudrait que nous, les femmes, on puisse un petit peu pousser un peu plus nos oreilles, faire preuve de compassion, faire preuve d'empathie, de compassion, en allant aussi voir ton mari et en lui posant la question, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien, est-ce que t'as pas une charge mentale? Parce que beaucoup d'hommes ont vraiment cette charge mentale. Nous les femmes, nous demandons un peu beaucoup aussi aux hommes, d'accord? On demande à l'homme d'être performant, c'est-à-dire tu dois constamment en fait apporter des provisions dans la maison. La maison ne doit manquer de rien. On a besoin que l'homme apporte l'argent à la maison. On a besoin que les courses à la maison soient là constamment. On a besoin que l'homme soit performant au lit. On a besoin qu'il soit présent pour les enfants. Aussi. On a besoin qu'il soit plombier à la maison. Mais en fait, tout ce qu'on lui demande, il y en a certains qui ont cette capacité-là, que Dieu leur a donné peut-être multiples talents, mais il y en a qui n'ont pas ça du tout. Moi, je te dirais, chez moi à la maison, la plomberie, si je n'appelle pas un plombier, c'est moi qui gère. C'est vous qui gérez. C'est-à-dire, je vais ouvrir... En tant qu'aide semblable. Oui, je vais ouvrir. En fait, j'ai appris ça très tôt depuis chez mes parents. Quand il y avait peut-être quelque chose qui bouchait, etc., je venais pas, j'ouvre. S'il y a des cheveux aussi, à quoi? J'enlève et puis l'eau dégage. Bon. Mais je vous dis que mon mari...